Y'a le bro, c'est Fu, aujourd'hui nouvelle vidéo et du coup ce que je vous propose sur cette vidéo est Macha Ultra Impact, c'est qu'on regarde tout simplement ce qu'on a eu avec la mage. Donc vous le savez, ce matin, nouveau portail avec Denki, on a le Endeavor, on a aussi les deux Shigaraki d'ailleurs, le rouge et le violet, qui sont vraiment pas mal, hein, faut se le dire, pour faire une petite team vilain et tout. Cependant, au vu des leaks de ce qu'on a eu, je vous dis clairement c'est un portail bête et n'invoquez pas dessus, hein. Clairement c'est pas un portail, allez chercher, il est pas si intéressant que ça. Donc normalement, pour ceux qui auraient vu les vidéos aussi des autres youtubeurs, on aurait un portail avec les World Heroes Mission, donc tous les personnages du film, actuellement donc Midoriya, Shoto et Bakugo. Donc ce que je vous propose, c'est tout simplement qu'on aille sur le site MHA8, donc je vais faire un petit switch comme ça, voilà, en mode YOLO. Du coup voilà, on est sur ce site là, si vous le connaissiez pas, je vais vous mettre quand même dans la partie commentaires, ou aussi dans la description, comme ça vous pourrez aller regarder parce qu'il y a vraiment tout et c'est super sympa. Surtout si tu veux te renseigner sur les statistiques, les compétences des personnages, c'est vraiment cool. Comme vous pouvez voir, tout est répertorié sur ce site. Donc franchement, un gros merci à celui qui l'a fait, hein. On va pas se mentir. Donc du coup les gars, vraiment, s'il y a la bannière qui arrive, le Shoto, hein, pour ceux qui en auraient déjà parlé, il est incroyable, hein. Donc déjà l'ulti qui met 2 entraves, hein. Donc déjà on a le gel. Ensuite on a une chance d'entraver en moyenne. Pendant un tour, c'est fort, 600% de dégâts sur l'ulti, ça fait très mal. On a une première compétence en AOE avec faible chance de brûler, hein, comme le Shoto vert. Donc pendant 3 tours, toutes les compétences alliées infligent 30% de dégâts supplémentaires, ça j'ai trouvé vraiment incroyable. 30% de dégâts sup dans le jeu comme ça, YOLO, hein, pour tes alliés, tu tapes fort, hein. Du coup l'autre sort c'est 300% de dégâts à un ennemi, chance moyenne de geler, hein. C'est vrai que quand tu regardes comme ça il ressemble un petit peu au Shoto vert, mais il a tellement de bonus en plus. Lorsqu'il est utilisé avec un succès chaîne, on va dire en chaîne 3, tous les alliés bénéficient d'une réduction de dégâts 30% pendant 2 tours. Donc 2 tours, franchement les gars, ça se compte, hein, c'est pas négligeable. Ensuite, pour les compétences automatiques, pour chaque vague, tous les alliés bénéficient d'un buff de résistance aux brûlures 3 tours. Donc ça, voilà, c'est bien sans plus. Si tu quand tu tombes contre un Shoto ou un Endeavor, ok à la limite. Par contre, la deuxième partie, au début de chaque vague, augmente la puissance de 40%. What the fuck. Ça c'est très fort. Et après la dernière, bien évidemment, augmente la puissance de 40% s'il y a un héros professionnel dans l'équipe. Donc par exemple tu comptes un All Might ou un Raze. Et puis voilà, tu te mets grave bien. Non franchement le Shoto les gars, il est insane, hein. Alors du coup plus haut je crois qu'on a le Bakugo rouge. Alors le Bakugo en vrai il est, je dirais mid-tier, il est correct mais sans plus. Donc c'est 100% de dégâts à un ennemi, 40% de dégâts supplémentaires si l'ennemi a un affaiblissement de taux critique. Bon, la deuxième partie, en vrai, bof qu'elle parte, hein. 350% de dégâts ennemis, les compétences affichent 50% de dégâts supplémentaires pendant 3 tours. Bon premier sort, en vrai. La deuxième, 350% de dégâts ennemis, faible chance de brûler l'ennemi pendant 3 tours, ok. Lorsqu'il est utilisé avec succès dans une chaîne, réduit le taux critique de l'ennemi de 20%. La deuxième compétence est sympa, dommage qu'elle soit pas AOE, mais voilà, ça reste correct, on va dire. Ensuite, lorsque les HP sont supérieurs à 50%, augmente la vitesse de 30%, plus remplissez la jauge plus ultra de 30% au début de la bataille. Donc ça, c'est pas mal, surtout la deuxième partie, parce qu'en vrai, le truc de vitesse, c'est cool, surtout pour taper en premier, mais quand tu vois la méta avec Ox et Ochako en vert, c'est chaud. C'est chaud, vraiment. Du coup, ensuite, lorsque les HP sont inférieurs à 50%, augmentez la puissance de 40% au début de chaque vague, et réduit la puissance ennemie de 20% pendant 3 tours. La deuxième aussi, elle est plutôt sympa. Donc voilà, en vrai, le Bakugo est plutôt cool, mais quand tu compares avec le Shoto, on en est loin. Et le pire, je crois que c'est le Midoriya en fait. Franchement, quelle tristesse, le Izuku, il se prend une volée, hein. 60% de dégâts à un ennemi, 40% de dégâts supplémentaires si l'ennemi est vilain. Alors autant vous dire qu'actuellement, genre même après un an sur le jeu, entre guillemets, des teams vilains, t'en as pas non plus beaucoup, hein. Enfin, ça se joue, hein. Il y en a, tu tombes des fois sur quelques compos où tu vas jouer un ou deux vilains, tu vas avoir Shigaraki, tu vas avoir All for One, etc. Mais franchement, c'est pas non plus joué extrêmement. Voire même Overall aussi, hein, qui peut être joué aussi, hein. Mais en général, une team full vilain, c'est compliqué. Inflige 300% de dégâts à un ennemi, dégâts basés sur la vitesse. Ok, en vrai ça peut être intéressant pour counter éventuellement les Hawks et tous ceux qui jouent en vitesse, ce qui est très fort en ce moment. Inflige 350% de dégâts à un ennemi, augmente la vitesse de 30%, repoussez la jauge plus ultra de 20%. Ouais, tu vois, ça va, c'est ok. Un ennemi. En plus, celle-là, tu vois, genre. Non, franchement, les gars, je sais pas trop quoi penser sur lui. Lorsque les HP sont inférieurs à 50%, augmente la puissance de 40%. Alors, déjà, moi je suis pas du tout fan à partir du moment où c'est un bonus qui s'applique en dessous de 50% de HP. Je trouve ça assez chaud. Donc,
Voilà, on va dire c'est correct parce que ça augmente quand même 40%. Alors la différence du Shoto, tu vois qu'il y a 2 passifs et qui augmentent de 40% de base d'un coup hein, sur début de vague, donc laisse tomber. Ensuite, remplissez plus ultra jauge de 30% au début de la bataille. Ok, ça on aime bien, pour partir en ulti c'est cool. Au début de chaque vague, augmente le taux critique de 30% pendant 3 tours. Voilà, bon, en vrai c'est correct, mais... Voilà quoi, enfin franchement, quand tu regardes les deux autres au-dessus, le Bakugo de Shoto, le Midoriya se prend une volée, hein, littéralement, donc dommage pour lui. Hein. Donc voilà les gars, si le portail arrive, moi je vous le dis, hein, c'est focus Shoto, hein, c'est le Shoto qui va partir, hein, le Shoto bleu. À la limite, si j'ai le Bakugo, je suis content, mais si j'ai le Midoriya, bon bah je vais être un peu déçu, je crois. Hein. Donc voilà, du coup les gars, ce qu'on va faire, on va retourner sur le jeu. Ok les bros, du coup on est de retour sur le jeu, donc suite à quelques petits soucis, j'essaie de reset mon logiciel, voilà, je sais pas pourquoi, ça laguait de fou. Donc tout ce que j'essaie de tourner sur ma VE Tower en S n'a pas tenu, donc c'est pas grave, j'ai au moins le dernier niveau qu'on peut faire ensemble. Donc bien évidemment je fais le Floor 3 en S, hein. Donc du coup, bon, on va essayer de se taper contre le petit Endeavor, et j'espère que bah, ça va bien tenir. Donc du coup on part avec Ochako, Nejire et Shinso. J'espère qu'on va faire du sale. Voilà, littéralement, on est vert, donc normalement, ça devrait bien se passer. On a tout qui tombe bien, on est X2 de partout. Donc ça devrait bien taper. Hein. Donc c'est parti. Après, attention, 307k, il fait des bons dégâts, ce bon petit Endeavor. J'ai peur, je sais plus si c'est celui qui met de la zone, mais franchement, il va être un peu chiant. Donc déjà avec Nejire et Ochako, on a double heal. Donc ça peut être cool. Je pense qu'on va mettre juste un peu de temps à le descendre. Putain, par contre, c'est chiant, c'est pour les chaînes avec ces personnages-là. Parce que la protection de Ochako, ça va tellement vite. Voilà, ça c'est bon. Ça c'est bon. Ok. Nice. Ok, full ult. On est full ult. Ah, on va vous montrer comment on fait du H chez nous. Hein. En plus, j'avoue que j'ai l'avantage hein, sur cette mission. Hein. J'ai une team vraiment bien S et tout. J'ai pu choper mon petit Bakugo très récemment. Donc ça se passe plutôt bien. Hein. Allez, bon bah là on a rien. Ça va partir en auto. Enfin, je pense qu'il y a possiblement possibilité qu'il y en a un qui y passe. Je me suis un peu loupé. J'ai raté une chaîne. Super. Super, super, super. Ok. Bon, limit life. Oh putain. Elle est trop dure. Alors, je sais pas vous, mais vraiment, le bouclier de Ochako, pour le claquer, celui-là, faut être fort. Hein. Faut être fort. Hein. Ok. Syndicats. Ah, je commence à avoir des petits bugs. No. Alors attendez, on va faire un petit truc qui peut peut-être nous sauver pendant 3 secondes. Mais c'est pas grave. Ok. 70k. Allez, Ochako, s'il te plaît. Oh là là, 33k. Oh merde. Shinso est mort ou pas? Non, elle est pas... Oh, pas du tout même. Pas du tout. Ok. Boum. Let's go. Allez. Shinso. Ouais, c'est bon. Ok. Bon, bah du coup, on a perdu aucune personne. Et je crois même pas sur les autres stages en avoir perdu un. Donc c'est cool. Franchement, ça fait plaisir. On a tout passé. Alors, est-ce qu'on va faire au-dessus des 6k? Je sais pas, en vrai. Est-ce que j'ai claqué? En vrai, j'ai raté pas mal de chaînes, donc... Non. Si. Bah, j'ai battu mon score, j'étais content. C'est cool, c'est cool. On a battu les 6k. Donc, sur le petit Endeavor, ici présent. Donc voilà les gars, j'espère que cette petite vidéo sur MHA Ultra Impact t'aura plu. En tout cas voilà, tout ce qu'il faut retenir surtout c'est économise pour le prochain portail qui doit arriver cette semaine, de ce que j'ai compris 24-25 parce que Nejire s'en va le 25 si je me souviens bien. Alors je sais pas parce que là je commence à laguer un petit peu sévère in-game. Donc du coup ouais le 25 c'est ça. Donc en espérant que ça va être lourd, hein, tout simplement, en espérant que ce soit les personnages vraiment du film, ça pourrait être très intéressant, surtout pour le beau petit Shoto qui va bien. Donc voilà les gars, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas comme d'habitude à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner, et puis moi je te dis à plus à la prochaine vidéo, allez peace tout le monde.